Pour ce mois-ci, nous allons vous parler du manga Montage de Jun Watanabe. 18 volumes et encore en cours. Montage d'un seinen inspiré d'une histoire vraie. Je préviens, je n'ai lu que 2 tomes, mais déjà pour moi ce manga, prépublié dans le Waking Young Magazine, est un excellent manga policier thriller. Déjà donc il s'inspire de l'histoire véridique de l'affaire des 300 millions d'yens. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Sûrement la plus grande affaire non élucidée au Japon, et sans aucune personne blessée ou morte. Imaginez le 10 décembre 1968, 4 employés de bureau transportant à la banque le salaire de tous les employés de la compagnie, à peu près 300 millions d'yens, soit environ 817 000 euros en 1968 et 5 millions d'euros aujourd'hui, se voient stoppés par un policier qui leur annonce que des explosifs seraient dans la voiture. Une fumée s'échappant, les 4 employés s'enfuient sous la demande du policier, qui rentre dans la voiture et s'enfuit avec. Les employés de la société Kokubunji seront remboursés par l'assurance et l'argent volé ne sera jamais retrouvé ni dépensé donc. Enfin, plus d'une centaine d'agents seront sur l'affaire et autant de suspects seront interrogés, pour au final ne rien donner. Le voleur ne sera jamais retrouvé. Le manga, lui, imagine une suite avec 2 enfants. Yamato, 10 ans, et son ami Miku, 12 ans. Il découvre un flic en sang au beau milieu d'une ruelle. Le flic apprend le nom de Yamato Narumi et lui révèle que son père, Tetsuya Narumi, est l'auteur de ce vol et qu'il ne devra faire confiance à personne. Yamato découvre le même jour que son père a été assassiné. 6 ans plus tard, le jeune homme retrouve un des billets du casse et va devoir découvrir la réalité sur cette affaire avec Miku, seul contre tous. Alors déjà, pour moi, je trouve cela osé de faire une suite à cette affaire, tout en gardant donc cette ambiance noire qui sied à l'histoire originale. Mais ce qui rend ce manga encore plus prenant et effrayant, c'est qu'en offrant une suite avec pour personnage principal des jeunes auxquels on peut s'identifier, et se trouvant eux aussi donc complètement perdus dans cette histoire, s'ouvre une proximité qui nous transporte dans l'univers. Le manga se veut très réaliste, froid et détaillé. Rares sont d'ailleurs les personnages caricaturés, contrairement à un prophétie, et on se retrouve avec des enchaînements plus logiques dans les actions, mais aussi beaucoup plus surprenants, car à chaque case du récit, on ne sait comment la situation va évoluer, donnant un petit côté improvisation qui va à ravir avec l'ambiance du manga. Imaginez donc 2 jeunes adolescents contre tout le système, flics, agents gouvernementaux, etc., etc. Et pas de grandes épopées informatiques avec un cache de compte, non juste de simples changements d'habits, ou les proches des enfants qui disparaissent sans laisser de traces. Une course-poursuite en quête de vérité, tout ça en s'inspirant du film Le Fugitif. Je ne le répéterai jamais assez, mais pour moi Hitchcock avait raison. Pour rendre une œuvre palpitante, il lui faut un antagonisme charismatique. Et c'est ce qu'offre ce manga, ce flic ripou au grain de beauté, homme froid, qui prend plaisir à poursuivre des gens, les détruire moralement, pour ensuite les abattre de sang-froid, tel un chasseur avide de sang. Ce méchant est aussi développé que les héros et donne cette impression qu'il a souvent tout prévu et que cette chasse continue uniquement par sadisme. En tout cas, ce manga va bientôt avoir droit à un drama qui personnellement donne envie tellement l'ambiance du manga semble s'inspirer plus du cinéma ou du roman policier. Les dessins magnifiquement détaillés a cette impression de réel en donnant des adresses, des îles existantes et leurs vrais magasins comme des combini à l'endroit où ils sont dans le monde réel. Pour ceux ayant visité Tokyo ou voulant le visiter, ces détails donnent cette impression de voyager, comme le roman Ikebukuro Westgate Park de Hira Ishida. Alors lisez Montage, comme ça il arrêtera d'être méconnu.